Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait à l'horizon, projetant des ombres longues sur le petit village tranquille. La poussière des chemins et l'odeur de la terre fraîchement labourée se mêlaient à celle des fleurs sauvages qui bordaient la route. Après des mois de service militaire, le père rentrait enfin chez lui. Son uniforme, encore impeccable malgré les longues campagnes, contrastait avec la fatigue gravée sur son visage. Chaque pas vers sa maison faisait battre son cœur plus vite, empli d'espoir et de nostalgie. Mais ce qui l'attendait dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. Derrière la clôture de bois usé, au fond de la porcherie, une scène improbable se déroulait. Sa fille, ses cheveux en bataille, le visage éclaboussé de boue, riait aux éclats en nourrissant les cochons. Les animaux se pressaient autour d'elle, reconnaissant son énergie, et leurs grognements formaient une étrange symphonie joyeuse. Les voisins s'étaient rassemblés, certains à peine croyant ce qu'ils voyaient, d'autres murmurant des jugements hâtifs. La tension était palpable. On s'attendait à un éclat de voix, à une colère tonitruante, à des reproches tranchants comme des lames. Pourtant, le soldat s'arrêta un instant, observant sa fille. Puis, au lieu de crier ou de sermonner, il s'agenouilla dans la boue à côté d'elle. Un sourire s'épanouit sur son visage, et un rire sincère, chaud et contagieux, s'éleva dans l'air du soir. « Alors, ma petite reine des cochons, tu as trouvé ton royaume ici, dit-il, les yeux brillants d'amour et de tendresse. » La foule, bouche bée, ne savait que penser. Le père n'était pas furieux. Il partageait un moment d'innocence, de joie brute, avec sa fille. Et à cet instant précis, chacun comprit que ce retour n'était pas celui d'un soldat venant imposer l'ordre, mais d'un père venu accueillir, pardonner, et célébrer la vie telle qu'elle était. Le soleil s'était complètement couché, laissant place à une brise fraîche qui traversait le petit village endormi. La porcherie, encore illuminée par les derniers rayons de lumière dorée, semblait irréelle. Les cochons s'étaient calmés, mais la fille du soldat continuait de rire doucement, essuyant la boue de ses mains sur ses vêtements déjà tachés. Le père se releva, essuyant ses genoux de la boue, mais son sourire ne faiblissait pas. Il observa sa fille, ses yeux pétillants de malice et de curiosité. Elle avait grandi plus vite qu'il ne l'avait imaginé, chaque mois de son absence l'ayant éloignée de sa vie quotidienne. Et pourtant, il sentait qu'il y avait toujours ce lien indestructible entre eux. « Viens, allons à la maison, » dit-il doucement, en prenant soin de ne pas briser ce moment de joie. « Tu dois être affamée après tout ce. » Il la regarda avec amusement. « Règne sur ton royaume de cochons. » La fille éclata de rire à nouveau et bondit hors de la porcherie, courant vers la maison familiale. Le père la suivit, le cœur léger, mais une inquiétude subtile persistait. Comment allait-il rattraper le temps perdu avec elle? Comment allait-il combler l'absence imposée par ses années de service militaire? Arrivé dans la maison, l'odeur familière de bois et de cuisine réconfortante les enveloppa. La mère, ou plutôt la figure maternelle qui s'était occupée de sa fille pendant son absence, les attendait dans la cuisine, les yeux brillants de soulagement et d'émotion. « Tu es enfin rentrée, » murmura-t-elle. Ses mains tremblaient légèrement en posant un bol de soupe fumante sur la table. « Elle m'a tellement manqué. » Le soldat hocha la tête, les yeux fixés sur sa fille qui mangeait avec appétit. Le village pouvait bien penser ce qu'il voulait de cette scène dans la porcherie, cela n'avait plus aucune importance. Pour lui, la priorité était claire, reconstruire ce lien, retrouver la complicité perdue, et surtout, protéger sa fille de tout ce qui pourrait lui faire du mal. Mais à peine avait-il commencé à parler et à rire que le bruit d'un pas lourd sur le gravier retentit à l'extérieur. Un voisin, visiblement indigné, venait de s'avancer vers la maison. Ses yeux lançaient des éclairs, et son visage crispé trahissait son incompréhension. Le soldat échangea un regard rapide avec sa fille, un mélange de défi et de complicité dans l'air. Il se tenait prêt, le village entier allait bientôt découvrir que ce père ne réagirait pas comme tout le monde s'y attendait. Le voisin qui s'était avancé s'arrêta net devant la maison, les mains crispées sur sa canne. Son visage était rouge de colère et de surprise. Les autres habitants du village, attirés par la rumeur et la lumière de la maison, s'étaient regroupés derrière lui, murmurant entre eux. « Comment peux-tu laisser ta fille, là-dedans » s'exclama le vieil homme,
pointant la porcherie du doigt. C'est honteux. La fille, assise à la table, ne leva même pas les yeux. Elle mâchait sa soupe avec un calme déroutant, comme si les accusations n'avaient aucun pouvoir sur elle. Son regard, vif et assuré, renvoyait un défi silencieux à ceux qui la jugeaient. Le père, quant à lui, resta debout derrière elle, un léger sourire sur le visage. « Voyez-vous, dit-il d'une voix calme mais ferme, ma fille a trouvé le plaisir dans ce qui vous semble sale et insignifiant. Elle a appris à travailler avec patience, à observer et à respecter la vie sous toutes ses formes. » Un murmure parcourut l'assemblée. Certains hochèrent la tête, surpris par la sagesse inattendue dans les paroles d'un soldat connu pour sa rigueur militaire. D'autres restèrent figés, incapables de comprendre comment quelqu'un pouvait défendre ce qu'ils considéraient comme une humiliation. La fille, enfin, leva les yeux et ajouta d'une voix claire, « Vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, je m'amuse et j'apprends. Vous voyez de la boue et des cochons, moi, je vois la liberté et la joie. » Le silence retomba, lourd et vibrant. La foule, jusqu'alors jugeante, commençait à ressentir une gêne mêlée d'admiration. Personne n'avait jamais vu cette fille ainsi, avec autant de courage et d'assurance. Le père posa une main protectrice sur son épaule. « Elle est ma fille, et je suis fier de ce qu'elle devient. Si vous ne pouvez pas comprendre cela, le problème ne vient pas d'elle. » À cet instant, le village comprit une chose, cette petite fille et son père ne se plieraient pas aux normes ou aux jugements superficiels. Et dans ce calme après la tempête, une nouvelle réputation commença à naître pour elle, celle d'une enfant intrépide, indépendante, et bien plus forte que quiconque ne l'aurait imaginé. Les jours suivants, le village ne cessait de parler de la scène dans la porcherie. Certains chuchotaient avec désapprobation, d'autres, plus curieux, observaient la fille avec un mélange de fascination et de respect naissant. Mais personne n'aurait pu prévoir l'épreuve qui allait montrer à tous la force et l'intelligence de cet enfant. Un matin, un incendie éclata dans le champ voisin. La fumée noire s'éleva rapidement, menaçant les cultures et les animaux. Les villageois paniquaient, courant dans tous les sens, sans savoir par où commencer pour protéger les lieux. La fille, alertée par le tumulte, se précipita hors de la maison. Sans hésitation, elle courut vers les animaux du champ, guidant les plus petits vers la sécurité. Elle connaissait chaque recoin du terrain et chaque passage secret que les adultes ignoraient. Les cochons de la porcherie, qu'elle connaissait si bien, la suivirent comme un troupeau discipliné, et bientôt, les voisins virent émerger un cortège improbable de créatures sauvées grâce à elle. Son père arriva quelques instants plus tard, essoufflé mais admiratif. Il la regarda orchestrer le chaos avec calme et efficacité. « Tu es incroyable !» murmura-t-il, sa fierté palpable dans chaque mot. Les villageois, témoins de la scène, restèrent bouche bée. La petite fille que certains jugeaient faible, désordonnée ou insolente venait de leur montrer un courage et une ingéniosité que beaucoup d'adultes auraient enviés. Leur perception d'elle et de son père changea radicalement. Quand l'incendie fut enfin maîtrisé, la fille revint auprès de son père, les cheveux brûlés par la sueur mais le sourire triomphant. Il posa ses mains sur ses épaules, la regardant droit dans les yeux. « Tu vois, ma fille, peu importe ce que les autres pensent. Ta force, ton cœur et ton esprit sont ce qui compte vraiment. » Elle sourit, consciente que ce lien avec son père venait de s'approfondir encore davantage. Le village avait été témoin d'un miracle de courage et d'intelligence, et plus personne ne pourrait jamais sous-estimer cette petite fille ou son soldat de père. Les semaines passèrent, et le village commença à regarder la fille et son père avec un mélange de respect et de curiosité. Certains habitants, qui autrefois chuchotaient des critiques, commençaient même à sourire lorsqu'ils les croisaient. La petite fille était devenue une figure de courage et d'ingéniosité, tandis que son père incarnait l'amour et la patience d'un homme revenu de la guerre. Pourtant, cette nouvelle admiration n'allait pas durer sans épreuve. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, un étranger arriva au village. Grand et imposant, avec un regard froid et calculateur, il portait des nouvelles inquiétantes. Un groupe d'hommes allait s'installer près des champs et menacer la tranquillité du village. Leur réputation les précédait, voleurs et intimidateurs, prêts à s'approprier les terres et à imposer leurs lois. Les villageois se murmurèrent entre eux, certains tremblant déjà à l'idée d'affronter ces hommes. Mais le père et sa fille ne montrèrent aucune peur. La fille, les yeux brillants de détermination,
regarda son père et dit. On ne peut pas laisser ces hommes effrayer le village. On doit agir. Le soldat hocha la tête. Tu as raison. Et cette fois, nous ne sauverons pas seulement les animaux ou les champs, nous protégerons tout le village. Ensemble, ils commencèrent à préparer une stratégie. La fille, rusée et agile, connaissait chaque chemin, chaque cachette, chaque obstacle qui pourrait servir à surprendre les intrus. Le père, fort et expérimenté, enseigna aux habitants comment se défendre, organiser leur village et rester unis. Lorsque les hommes arrivèrent, sûrs de leur domination, ils furent accueillis par un village soudé et vigilant. La fille, rapide comme l'éclair, menait les actions les plus audacieuses, utilisant son intelligence et sa connaissance du terrain pour désorienter les intrus. Le père était toujours à ses côtés, protégeant les siens et guidant chaque mouvement avec calme et efficacité. À la fin de la journée, les intrus furent repoussés, humiliés par l'ingéniosité d'une enfant et le courage d'un soldat. Le village tout entier éclata de joie, célébrant non seulement leur victoire, mais aussi la force d'une fille et de son père qui avaient su transformer la peur en unité et en courage. Ce jour-là, le lien entre le père et sa fille devint une légende dans le village, l'histoire d'une enfant intrépide et d'un soldat revenu de la guerre, prêt à tout pour protéger ce qu'ils aimaient. Quelques jours après la victoire contre les intrus, le village semblait retrouver sa tranquillité. Les habitants souriaient à la fille et à son père, certains apportant même de petits cadeaux pour les remercier. Mais cette paix fut de courte durée. Une tempête d'une violence inattendue s'abattit sur la région. Le vent hurlait entre les maisons, arrachant branches et tuiles, et la pluie transformait les chemins en rivières boueuses. Les champs, qui avaient déjà été menacés par les hommes étrangers, étaient maintenant en danger de destruction totale. Les animaux, effrayés, cherchaient refuge, et les villageois, paniqués, couraient dans toutes les directions. Le père serra les dents, regardant sa fille. Encore une fois, nous devons agir. Elle acquiesça, le regard brillant de courage. Nous pouvons le faire, papa. Ensemble. Ils coururent sous la pluie, guidant les villageois pour sécuriser les animaux, renforcer les habitations et protéger les récoltes. La fille, agile et rapide, portait secours aux plus faibles, tandis que son père organisait les efforts et portait assistance aux plus lourdes tâches. À un moment critique, un énorme arbre, déraciné par le vent, menaça de tomber sur la maison principale du village. La fille, sans hésiter, se précipita pour attacher des cordes avec l'aide des villageois. Son père, impressionné, la soutint dans chaque geste, les deux formant une équipe parfaite, alliant force et stratégie. Quand l'arbre fut finalement sécurisé et que la tempête commença à faiblir, le village tout entier regarda la fille et son père avec un mélange d'admiration et d'émerveillement. Les enfants, qui les avaient observés de loin, les voyaient désormais comme des héros vivants. Le père posa une main sur l'épaule de sa fille, trempée et fatiguée mais souriant. « Tu as fait preuve d'un courage incroyable. Mais souviens-toi, ce n'est pas seulement la force qui compte, c'est aussi le cœur et l'esprit. » Elle sourit, fière mais humble. « Et j'ai appris tout cela grâce à toi. » Ce jour-là, le lien entre eux se solidifia encore davantage. Le village avait découvert qu'une petite fille pouvait changer le destin de tout grâce à son courage et à son intelligence, surtout lorsqu'elle était guidée par l'amour et la sagesse d'un père revenu de la guerre. Et dans ce calme retrouvé, chacun comprit une chose, les véritables héros ne sont pas ceux que l'on attend, mais ceux qui agissent avec le cœur, même dans les situations les plus désespérées. Les jours qui suivirent la tempête furent calmes, mais un sentiment d'inquiétude flottait dans l'air. Les villageois avaient repris leurs activités, mais certains murmuraient à voix basse, inquiets d'une présence étrange qu'ils avaient remarquée près des bois. Des silhouettes furtives apparaissaient et disparaissaient dans la brume du matin, et des bruits inquiétants se faisaient entendre la nuit. La fille, toujours curieuse et intrépide, observait ces signes avec attention. « Papa » dit-elle un soir en montrant vers le bois, « il y a quelque chose là-bas. » « Quelqu'un ou, quelque chose qui nous surveille. » Le père fronça les sourcils. Son instinct de soldat lui criait que ce n'était pas un simple hasard. « Très bien. » répondit-il calmement, « nous allons enquêter. Mais prudence avant tout. » Le lendemain, armés de lampes et d'une détermination inébranlable, ils s'aventurèrent à la lisière de la forêt. La fille avançait avec agilité, scrutant chaque mouvement, tandis que son père restait vigilant derrière elle.
Les bois semblaient vivants, chaque craquement de branche ou bruissement de feuilles amplifiant la tension. Soudain, une silhouette apparut, un homme encapuchonné, observant le village depuis l'ombre des arbres. La fille, sans peur, fit un pas en avant et lança d'une voix forte. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ici ?» L'inconnu recula, surpris par son audace, puis disparut dans l'épaisseur des bois, laissant derrière lui un petit paquet. Le père s'avança pour le ramasser. À l'intérieur, ils découvrirent une lettre étrange. « Ce village a un secret. Celui qui le protège sera mis à l'épreuve. Soyez prêts. » La fille serra la lettre dans ses mains, son regard déterminé. « Papa, c'est peut-être notre plus grand défi. » Le père hocha la tête. « Oui. Mais ce que nous avons déjà traversé nous a appris que rien n'est impossible quand on est ensemble. » À ce moment précis, la pluie fine de l'après-midi se transforma en une pluie battante, comme si le ciel lui-même annonçait l'épreuve à venir. Le village, le père et la fille étaient maintenant confrontés à un mystère qui allait tester non seulement leur courage, mais aussi la force de leur lien, et peut-être révéler des secrets enfouis depuis longtemps. La nuit tombait sur le village, enveloppant les maisons dans une obscurité inquiétante. Les habitants, déjà nerveux à cause des rumeurs, verrouillaient leurs portes et observaient les lisières des bois avec méfiance. La fille et son père étaient sur le qui-vive, préparés à toute éventualité. Soudain, des bruits de pas précipités résonnèrent dans l'air humide. Des silhouettes émergèrent des arbres, avançant en silence mais avec une détermination inquiétante. La fille, sans perdre son sang-froid, chuchota à son père. « Papa, nous devons les stopper avant qu'ils n'atteignent le village. » Le père acquiesça. Ensemble, ils mirent en place un plan improvisé. La fille, agile et rapide, utilisa des cordes et des obstacles naturels pour créer des pièges et ralentir les intrus. Elle connaissait chaque racine, chaque pente et chaque passage du terrain, et les exploitait à la perfection. Les hommes de l'ombre, surpris par ces embûches ingénieuses, commencèrent à perdre leur coordination. Certains tombèrent dans des fossés dissimulés, d'autres se heurtèrent aux branches et aux cordages que la fille avait posés avec précision. Le père, quant à lui, guidait les villageois pour protéger les maisons et les récoltes, utilisant sa force et son expérience militaire pour maintenir l'ordre et repousser les assaillants. Ensemble, père et fille formaient une équipe redoutable, stratégie, agilité et courage se mêlaient parfaitement. Au moment où la bataille semblait atteindre son paroxysme, la fille aperçut l'un des intrus tenter de pénétrer dans la maison centrale du village. Sans hésiter, elle bondit, utilisant les techniques qu'elle avait apprises à travers ses jeux, ses courses et ses explorations des bois. Elle intercepta l'homme avec une rapidité surprenante, le maîtrisant avant qu'il ne puisse faire du mal. Le silence s'abattit sur le village. Les intrus, épuisés et déconcertés par l'ingéniosité d'une simple enfant et l'organisation impeccable de son père, battirent en retraite. Le village était sauvé, et cette nuit-là, la réputation de la fille et de son père atteignit son apogée. Le père posa une main sur l'épaule de sa fille, les yeux brillants de fierté. « Tu as été incroyable, plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. » Elle sourit, fière mais humble. « Nous avons réussi ensemble, papa. Toujours ensemble. » Et dans ce calme retrouvé, les villageois comprirent que la véritable force ne réside pas seulement dans la taille ou l'âge, mais dans le courage, l'ingéniosité et le lien indestructible entre un père et sa fille. Les jours qui suivirent l'assaut de l'ombre furent calmes, mais le village était encore sous le choc. La fille et son père continuaient à aider les habitants à réparer les dommages et à renforcer la sécurité. Pourtant, une étrange sensation persistait, quelque chose, ou quelqu'un, gardait un œil sur eux. Un après-midi, en explorant un ancien grenier de la maison familiale, la fille découvrit un coffre poussiéreux. Curieuse, elle l'ouvrit avec précaution, et à l'intérieur se trouvaient des lettres anciennes, des photos et un journal intime. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle réalisa la vérité. Le journal appartenait à son grand-père, un homme respecté mais mystérieux du village, et révélait un secret que personne n'aurait jamais imaginé. Il racontait l'existence d'un trésor caché, laissé par les fondateurs du village, destiné à protéger ceux qui vivaient ici. Mais il mentionnait aussi une malédiction, quiconque tenterait de s'en emparer avec de mauvaises intentions mettrait le village en danger. La fille courut vers son père, les mains tremblantes mais les yeux brillants. « Papa, regarde ça.
Nous devons protéger ce secret, mais il y a quelque chose de plus. Le père prit les documents, les parcourut rapidement, et sentit le poids de la responsabilité tomber sur leurs épaules. Cela explique pourquoi certaines personnes ont essayé de s'en approcher. Murmura-t-il. Les intrus, ce n'était pas juste par avidité. Ils cherchaient ce trésor. Une tension silencieuse s'installa. Le village, jusqu'ici protégé par le courage et l'ingéniosité de la fille et la force de son père, était maintenant confronté à une menace encore plus grande, des forces extérieures prêtes à tout pour s'emparer du secret de la famille et du village. La fille, le regard déterminé, serra les poings. Nous avons déjà survécu à tellement de choses, papa. Ensemble, nous pouvons protéger notre maison, notre village, et ce secret. Le père hocha la tête, admirant son courage. Oui, et nous ne serons pas seuls. Les villageois sont avec nous, et nous allons leur montrer ce que signifie être une vraie communauté. À cet instant, la pluie commença à tomber doucement à l'extérieur, comme si le ciel lui-même annonçait le début d'un nouveau chapitre, plus dangereux mais rempli d'espoir. Les secrets du passé venaient de réveiller un futur où le courage, l'intelligence et l'unité seraient mis à l'épreuve comme jamais auparavant. La nouvelle du trésor avait commencé à circuler discrètement parmi des étrangers attirés par la rumeur. Une nuit, alors que le village dormait sous un ciel orageux, des silhouettes armées apparurent aux abords des champs. Leur intention était claire, s'emparer du trésor caché et éliminer quiconque se dresserait sur leur chemin. La fille, qui veillait comme à son habitude, aperçut les intrus avant que quiconque ne les remarque. Sans perdre une seconde, elle réveilla son père. « Papa, ils sont là. Cette fois, ils ne veulent pas seulement nous intimider. » Le père, calmement, prit son arme de soldat et évalua la situation. « Très bien, nous allons protéger le village et le secret, mais cette fois, nous devons être stratégiques. » Ils réveillèrent les villageois et mirent en place des barricades improvisées, utilisant les connaissances du terrain que la fille avait accumulées depuis son enfance. Les enfants et les adultes furent assignés à des postes précis, chacun jouant un rôle crucial pour protéger la communauté. Lorsque les intrus tentèrent d'entrer dans le village, ils furent immédiatement ralentis par les pièges ingénieux de la fille, fossés camouflés, cordes tendues et obstacles naturels. Leur surprise et leur confusion grandirent à chaque pas, tandis que le père, solide et déterminé, organisait la défense des points stratégiques. L'affrontement atteignit son paroxysme lorsque l'un des intrus tenta de pénétrer dans la maison familiale, là où le trésor était caché. La fille, rapide comme l'éclair, intercepta l'homme avec audace et ingéniosité, utilisant ses connaissances du terrain et sa ruse pour le neutraliser sans violence inutile. Les autres intrus, voyant leur plan échouer et leur cohésion rompue, commencèrent à battre en retraite. Le village, uni et vigilant, avait réussi à protéger le trésor et sa sécurité. La pluie battante semblait célébrer leur victoire, éclaboussant les champs et lavant la poussière du combat. Lorsque le calme revint, le père posa une main sur l'épaule de sa fille. « Tu as encore une fois prouvé que le courage et l'intelligence sont nos meilleures armes. » Elle sourit, essoufflée mais rayonnante. « Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quoi. » Le village avait survécu à l'assaut du secret, et une leçon claire s'était imposée, le véritable trésor n'était pas dans l'or ou les richesses cachées, mais dans le courage, la solidarité et le lien indestructible entre une fille et son père. Le village respirait encore l'adrénaline des jours précédents. Mais un sentiment d'inquiétude persistait, l'ombre du danger planait toujours, et le trésor caché continuait d'attirer des convoitises. La fille et son père savaient que cette fois, la menace pourrait être la plus grande. Une nuit, une tempête éclatante frappa le village. Le vent hurlait comme un avertissement, et les éclairs illuminaient les silhouettes inquiétantes d'intrus, plus nombreux et plus organisés que jamais. Ils étaient déterminés à prendre le trésor coûte que coûte. Le père, armé et vigilant, rassembla les villageois. « C'est notre dernier test. Nous devons protéger ce village et ce secret. » La fille, courageuse, prit la tête des défenses. Ses pièges étaient plus ingénieux que jamais, et sa rapidité désorientait les intrus. Mais bientôt, un affrontement direct devint inévitable. Un des hommes, plus rusé et puissant, parvint à s'approcher de la cachette. La fille ne recula pas. Avec une audace surprenante,
elle utilisa un passage secret que seule elle connaissait depuis son enfance pour surprendre l'intrus et le neutraliser. Son père arriva juste après, maîtrisant les autres assaillants avec calme et précision. Lorsque la tempête se calma enfin et que le silence revint, le village réalisa que le danger était écarté. Les intrus avaient fui, laissant derrière eux leurs plans et leur arrogance. Le père et la fille ouvrirent alors la cachette, non pour garder le trésor pour eux, mais pour révéler le véritable secret. Il ne s'agissait pas d'or ou de richesses matérielles, mais d'un ancien manuscrit des fondateurs du village. Il contenait des enseignements sur la solidarité, la bravoure, le respect de la nature et la protection des siens. Le village tout entier se rassembla, écoutant les paroles du père et de la fille. Les habitants comprirent que ce qui avait été protégé avec tant de courage et d'ingéniosité n'était pas une fortune matérielle, mais le véritable trésor, les valeurs, le lien familial et la force d'une communauté unie. Le père posa une main sur l'épaule de sa fille, le sourire fier et les yeux brillants de fierté. « Tu as été incroyable, plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. » Elle sourit en retour. « Tout cela, nous l'avons fait ensemble, papa. Toujours ensemble. » Ce jour-là, le village célébra non seulement la bravoure et l'intelligence de la fille et la force du père, mais aussi la révélation que le véritable trésor résidait dans le courage, l'amour et l'unité. Et ainsi, la légende de la fille intrépide et de son père soldat traversa les générations, un exemple de force, de sagesse et de lien indestructible. Quelques années s'étaient écoulées depuis l'assaut du secret et la protection du trésor du village. Le temps avait adouci les cicatrices des tempêtes et des conflits, mais la mémoire des épreuves restait vivante dans le cœur des habitants. La fille, maintenant adolescente, courait dans les champs avec la même énergie et curiosité qu'autrefois. Ses rires résonnaient entre les maisons, rappelant à tous qu'elle était toujours l'âme intrépide du village. Les animaux, qu'elle avait toujours aimés et protégés, l'entouraient comme une petite armée fidèle. Son père, plus calme mais toujours vigilant, l'observait depuis le porche de la maison familiale. Ses yeux brillaient d'admiration et de fierté. « Tu as grandi, ma fille, mais ton courage et ton cœur restent les mêmes. » Elle se tourna vers lui, le sourire éclatant. « Et c'est grâce à toi, papa. Ensemble, nous avons appris que le vrai trésor n'est pas ce que l'on trouve dans le sol, mais ce que l'on construit dans nos cœurs et dans notre communauté. » Le village tout entier avait changé. Les habitants, autrefois simples témoins, étaient devenus des alliés et des amis. Les enfants jouaient librement, apprenant des valeurs que la fille et son père avaient incarnées, solidarité, courage, ingéniosité et respect de chacun. Un matin, alors que le soleil se levait doucement, la fille et son père marchèrent jusqu'au sommet de la colline qui surplombait le village. De là, ils pouvaient voir les champs, les maisons, et les bois qui avaient été le théâtre de tant d'aventures et de défis. « Regarde, papa. » dit-elle, le vent jouant dans ses cheveux. « Tout est là. Notre maison, notre village, notre famille. » Le père hocha la tête, ému. « Oui, et c'est à nous de continuer à le protéger, pas seulement avec la force, mais avec l'amour et la sagesse. » Et ainsi, le soleil se leva sur le village, baignant la terre et les habitants d'une lumière douce et chaleureuse. La fille et son père, main dans la main, savaient que peu importe les tempêtes à venir, ils seraient toujours ensemble, guidés par le courage, l'amour et le véritable trésor qu'ils avaient défendu. Le village, la famille et la fille intrépide étaient enfin en paix. Leur légende perdurerait à travers les générations, un rappel que le courage, l'ingéniosité et l'amour peuvent surmonter toutes les épreuves.